3 semaines enfermé dans un hôpital psychiatrique. C'est le prix qu'a payé Ilmi Oumerov pour avoir osé dire à la télévision que la Crimée fait toujours partie de l'Ukraine. Il est l'un des chefs de la communauté des Tatars de Crimée. Affaibli par le diabète et la maladie de Parkinson, ce militant de 59 ans ne compte pas baisser les bras. Les autorités russes seraient très contentes si les Tatars de Crimée se taisaient. Leur objectif, c'est de nous faire peur. Ils veulent faire passer ce message, même si vous ne nous aimez pas, au moins restez silencieux, sinon vous aurez affaire à nous. Si les médecins ont estimé qu'Ilmi Oumerov n'avait aucun problème psychologique, un procès l'attend désormais. Accusé de séparatisme, il risque jusqu'à 5 ans de prison. Ce cas est loin d'être isolé chez les Tatars de Crimée. Cette communauté musulmane rejette la récente annexion de la péninsule par Moscou. En représailles, des centaines de Tatars sont régulièrement fouillés ou détenus par les autorités russes. Leur chaîne de télévision a même été brutalement fermée fin 2015. Ce que nous voyons, ma famille et moi, depuis 2 ans et demi, cela ne nous plaît pas. Mon frère a été arrêté, il est en prison maintenant. J'ai perdu mon travail parce que je ne peux pas accepter leurs conditions et obéir à leurs ordres. Près de 300 000 Tatars vivent en Crimée, soit environ 15% de la population de la péninsule. Originaires de cette région, ils ont été déportés en Asie centrale à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, accusés d'avoir collaboré avec les nazis avant d'être autorisés à revenir à la fin des années 80. Aujourd'hui, certains Tatars de Crimée sont mécontents des Russes, de la Fédération de Russie et du gouvernement. Mais qu'est-ce que ça peut nous faire? Peu importe si on aime ou si on n'aime pas la Russie. Nous vivons dans ce pays à présent et nous sommes ici chez nous. Si certains Tatars ont décidé de coopérer avec les Russes, d'autres ont préféré partir. Près de 10% d'entre eux auraient déjà quitté la Crimée depuis son annexion.